www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Congo Connexion TV. Le profil de Montréal, l'ambassadeur de la presse congolaise in America, Papa na Destiny Mosika. Congo Connexion TV mokili mobimba. Bango bakanisaka toko bangaka bango. Congo Connexion TV mokili mobimba. Basango kitoko na ndenge bolingaka. Congo Connexion TV, le monde entier. Vous avez droit de savoir. Notre cher frère Rachid, parce qu'en fait ici la réalité, l'autre réalité, c'est que la communauté qui prend l'origine africaine noire au Maroc est blessée. Quelque part même on a dit qu'elle avait peur, les gens ont dit qu'on avait tort de dire qu'elle avait peur. Pourtant c'est la réalité. L'autre réalité, celle de Messna aujourd'hui, c'est une autre réalité. C'est la réalité du racisme, et du racisme sans état d'âme. Ça veut dire que les gens posent des actes. Ils posent des actes violents, extrêmement violents, ils le font au vu et au su de tous. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ce problème-là, c'est le problème du racisme. C'est pourquoi, effectivement, je vais peut-être... Parce qu'après, on se dit, on a tout fait ce combat que nous faisons, nous ne pouvons pas aller avec ce combat bien loin si la population de la communauté d'origine ne nous accompagne pas. Si les Marocains ne nous accompagnent pas dans ce combat, jamais nous ne sortirons de ce combat. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, quelque part, on a dit, il y a quelques-uns qui sont racistes. Les gens ont dit non, on a dit que les Marocains sont racistes. Mais ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, M. Roger Mouyo l'a dit dans une émission il y a quelques jours, que nous avons été assez clairs dessus. Il y a quand même quelques-uns qui sont racistes. Et chez moi, on dit une dent à pourri, une dents de la bouche. Ça veut dire que moi, par exemple, je peux faire un témoignage qui est clair. Je suis monté un jour dans un bus, ça ne fait pas très longtemps. Je venais de chez moi pour le boulot. Et puis, comme ça, un Marocain, un jeune homme qui était dans sa peau, sûr de lui, il commence à déblatérer des choses en arabe. Je sais qu'il s'adresse à moi, il est agressif. Donc moi, j'attends effectivement le moment de l'impact. Ça veut dire que s'il passe à l'action, je réagis. S'il bouge, je le frappe. Donc il ne bouge pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il brise l'atmosphère dans le bus. Ça veut dire que tout le monde, quand je regarde n'importe quel Marocain dans le bus, il baisse les yeux. Il a glacé tout l'espace. Donc on peut confirmer effectivement qu'une dame a pourri toutes les dents de la bouche. Le silence est complice. Le fait de ne pas parler, c'est contribuer. Donc c'est pour ça que je donne la parole effectivement à notre cher frère Rachid, qui nous accompagne dans ce sens-là aussi pour redonner un petit courage à cette communauté qui a besoin d'entendre une parole qui rassure. Tout à fait, je vous remercie et je partage avec vous vraiment cette tristesse parce que d'abord les victimes ce sont des enfants et en plus c'est la victime qui est due à un acte de racisme, de l'ignorance et la peur. Comme il a dit l'avocat, la femme ignorante, la peur, il engendre toujours la violence. Et les Marocains, de toute façon, quand j'étais étudiant au Maroc, je peux vous témoigner aussi que j'avais un frère sénégalais dans la classe. Et que on était là, le cours de philosophie, c'était en arabe. Et on ne comprenait pas pourquoi, heureusement ce jour-là, notre frère sénégalais n'était pas dans la classe, et le prof sénégalais nous distribuait des notes. Il a eu la mauvaise note, il dit voilà, qu'il retourne chez lui dans ce pays. Ça c'est vraiment une chose qui m'a vraiment touché quand j'étais au lycée. La deuxième chose qui m'a touché dans ma vie, pour avouer, autant que vous n'êtes marocaine, c'est l'atmosphère en général. Nous parlons en toute franchise. C'est que j'habitais à Marrakech, dans un quartier où il y a une voisine, la Libyen noire. La Libyen noire qui s'est présentée pour se marier avec cette fille, voisine. Donc tout de suite la rumeur c'était qu'il venait du Gabon, qu'il allait manger et tout ça. Ça j'avais combien? J'avais même pas 6 ans.
Non, c'est pour vous dire. Non, c'est très très grave ce qui se passe au niveau de la culture. C'est pas une vraie culture, mais c'est ça. C'est cette ignorance qui règne, du coup, et la peur qui engendre cette violence. Vous avez droit de savoir. La question, c'est une question des êtres humains. C'est votre problème, c'est le nôtre. Parce que c'est le même combat. Le jour où il va y avoir le respect de la dignité des enfants et des grands, des Marocains, certainement, automatiquement, ça va être pour tout le monde. Parce qu'on comprend que l'être humain avant tout. Parce que si l'auteur est un des nôtres, c'est quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors je crois que c'est un combat des humains, avant tout. C'est un combat des respects des droits de l'homme, le respect de la dignité de l'homme, l'intégrité et le droit à la vie qui compte. Et ça appartient à tout le monde et tout le monde a le droit de défendre ça. Ça d'une part. D'autre part aussi, je crois que le problème que révèle ce cas de figure, c'est encore une fois cette violence gratuite et encore une fois cette optique que l'étranger noir surtout, parce que l'étranger blanc est traité autrement, même par l'administration, mais l'étranger noir n'a pas de protection. La dame, c'est pas que la dame, moi je travaille beaucoup et longtemps, il y a 15 ans ou 12 ans avec les migrants, toujours l'auteur part de ce côté que cet étranger noir ne peut pas se présenter à la police pour faire une déposition parce qu'il n'a pas de papier. Et parce que c'est vrai que dans les arrondissements de police, on peut chasser un étranger des fois parce qu'il n'a pas de carte. Première des choses qu'on demande à une victime pleine de sang, c'est à ce qu'elle est en situation administrative régulière. Alors je crois que l'impunité a aidé. Je crois qu'aujourd'hui, les systèmes judiciaires, police judiciaire, machin, juge d'instruction, il faut que les gens assument leurs responsabilités. Ça, d'un troisième coup. Et encore plus que Rachid est là, et représente la fondation, moi je vais l'opportuner devant vous, je crois que ça va être vous, un engagement, s'il peut aujourd'hui nous aider à faire un mémorandum qui porte le nom d'or sur la pelouse de la fondation. La crèche, je pense à la crèche. Ou même à la fondation, devant la pelouse, pour que ça ne tombe pas de l'oubli. Il faut avoir un mémorandum avec la date de l'assassinat, le nom de la fille, et je crois que ça doit ne pas immortaliser ça. Autrement dit, je crois que c'est un combat de tout le monde et personne n'a le droit de se l'approprier. Donc je pense qu'on va rapidement prendre quelques questions, parce qu'après on va finaliser. On va prendre quelques questions et on va commencer par monsieur... remercier le panel pour toute le brillante intervention qu'il y a eu et surtout pour les éclairages que nous avons eus ici et là. Et je voudrais donner une mention spéciale à notre frère Rachid pour son courage, parce qu'ici il est question de courage, il est question d'abnégation. Nous avons un combat, il faut que tout le monde se dise qu'il faut maintenant finir avec les tabous, il faut parler, il faut dire ce que l'on ressent, il faut dire son dépit. Et donc, ceci dit, je voudrais revenir à la présentation de Maître El-Kbir, que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il y a eu beaucoup d'éclairage, juste pour dire qu'à partir du moment où la supposée coupable nie et que nous voyons clairement que au niveau de la gendarmerie, il y a manœuvre. Parce que quand on parle de pousser l'enfant, ça me revient à penser que la police, la gendarmerie veut désorienter le tribunal. On sent clairement que la gendarmerie va dans un sens où il faut, dans une certaine mesure, rester neutre. Or, là, il n'est pas question d'être neutre. Il est question, avec tous les éléments qu'ils ont eus, de déterminer un acte ignoble, un acte criminel, un acte... Ces gendarmes-là ont des enfants.
comment peuvent-ils se permettre ce genre d'adhésion, pousser l'enfant? Qui a dit qu'on a poussé l'enfant et comment les gendarmes sont arrivés à cette conclusion? Ça me choque. Et donc, je voudrais que... Quelqu'un est mort, il est mort, et puis le reste, voilà. Et il ne faut pas qu'on considère une mort et on ne considère pas une autre mort. Il n'y a pas quelqu'un qui porte une marque sur son front pour dire qu'il est mort et il doit aller au paradis tout de suite et que sa mort est bienvenue. Il n'y a pas quelqu'un qui porte une mort ou un truc sur le front et on va dire qu'on va banaliser sa mort, ça ne se fait pas. Des gens qui meurent sur la Méditerranée, on peut les stigmatiser, mais c'est un choix. Ils prennent le bateau, ils prennent des pirogues, ils vont sur la Méditerranée pour une ambition, c'est leur vision, c'est leur choix. En tant qu'association, en tant que société civile, ce qu'on peut faire, c'est d'apporter des résolutions, apporter des informations, apporter des rudiments pour freiner cela, pour leur dire qu'ici, on est capable de pouvoir s'intégrer ou de pouvoir s'insérer dans la société marocaine. Ça, c'est un fait. Mais à partir du moment où on agresse, où on tue, où il y a des actes de violence, où il y a des actes de racisme, il y a des actes de discrimination qui sont volontaires, là, en ce moment, ce n'est plus un choix. Ça devient, c'est comme si on subissait. Et ça, on doit le dénoncer. Moi, je veux attirer l'attention. C'est qu'il ne faut pas qu'on pense que quand on va agir, on aura des réprimandes ou on aura des conséquences négatives sur nous. Ça, c'est faux. Les conséquences peuvent être négatives ou être positives. Mais moi, je dis que Op ne porte pas un nom au hasard. D'ailleurs, pour ceux qui sont en constitution religieuse, ils savent que dans la Bible ou dans le Coran, il n'y a rien qui est au hasard. Op est un symbole. Et à partir de Op, ça doit s'arrêter. On ne va plus tuer quelqu'un ici gratuitement, ça ne se fait pas. Il n'y a pas encore 3 jours, il y a un Camerounais qui a été tué lamentablement à arme blanche. Et jusqu'à présent, il n'y a rien qui a été fait. Je sais que celui qui a tué est encore errant dans les villes de Rabat, et encore demain ou après-demain, il va encore tuer quelqu'un d'autre. Il faut que ça s'arrête. Et on doit passer maintenant à des actions concrètes. Il a été arrêté. Ok, c'est tant mieux. Donc, je pense que c'est des choses avec des signaux forts. On doit marquer notre présence pour dire, en effet, nous sommes sur le territoire, c'est vrai. De manière juridique, nous sommes sur le territoire étranger, c'est vrai. Mais en tant qu'être humain, nous sommes aussi citoyens du monde. Nous sommes citoyens du monde. En même temps qu'il y a des Marocains dans les pays subsahariens, en même temps il y a des étrangers qui doivent être sur le territoire. Et chez nous, l'hospitalité africaine subsaharienne dit qu'on doit même laisser la place aux étrangers pour qu'ils se sentent mieux. Moi, je suis originaire de Côte d'Ivoire, je sais que même dans les habitations, quand on arrive en tant que personne ressortissante du pays, on laisse la place même à l'étranger pour qu'on puisse voir cette personne avant qu'on nous reçoive. Parce que c'est de notre culture. Parce qu'on veut que cette personne se sente bien. Mais pourquoi à notre tour, on doit avoir toujours des choses où on doit avoir des tortures morales parce que nous sommes sur un territoire où on pense que de manière voilée, on nous reçoit, mais au fond, on ne nous reçoit pas. Il faut que ça s'arrête. Moi, je propose comme action concrète. Il faut qu'on dise ça le plus tôt possible. Il faut que Hop soit une martyre. Il faut que Hop soit une martyre. Elle ne doit pas mourir pour rien. Il faut qu'à partir de Hop, si on dit qu'un migrant est mort, c'est qu'il est mort par noyade. Ça, il est parti mourir. Ou un accident, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut plus qu'on dise qu'un frère marocain, je dis un frère parce que ce sont nos frères, un frère marocain a assassiné un subsaharien de manière volontaire. Et ça, moi, je dis non. Ça, dans ma tête, c'est carré. Parce que moi, depuis que je suis petit en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais entendu qu'un Ivoirien est parti assassiner un Marocain. Mais ça ne se fait pas. Mais au moins, il faut qu'on nous respecte. On a des droits. Même pour aller à l'école, c'est un problème. Même pour parler à la télévision, c'est un problème. Même on va dans le tribunal pour se faire justice, pour faire un papier, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'on est noirs. Parce qu'on est migrants subsahariens. Ben, je n'ai jamais vu un Français ici au Maroc à qui on refuse la carte de séjour. Je n'ai pas encore vu.
Il y en a, mais ils sont combien de pourcents? Non, mais il faut que les choses s'arrêtent. Il faut que les choses s'arrêtent. On va marcher. Vous pouvez noter. On va marcher. On va marcher. On va porter toutes ces t-shirts avec le petit de Hop et on va dire non. On ne va pas en guerre, mais au fond, c'est une guerre pacifique. On va marcher pour dire non. Il faut que le racisme s'arrête. À un moment donné, en Côte d'Ivoire, parce que c'est le que je maîtrise mieux, en Côte d'Ivoire, le président Boigny était au pouvoir et en 90, ça s'est arrêté parce qu'il y a la démocratie, ça s'est arrêté. À un moment donné, il faut savoir dire stop. Il faut savoir dire stop. Moi, je ne regarde pas si quelqu'un me suit ou pas. Mais ici, la date est décidée. Si moi je viens seul devant le Parlement ou dans la rue de la campagne de marcher avec le député de Hop, moi je vais le faire. Vous avez droit de savoir. Donc, la première question, c'est de savoir est-ce qu'un profil psychologique de la dame qui est présumée coupable, puisqu'il y a une présomption d'innocence, a été dressée soit par la gendarmerie ou par la police? Est-ce qu'elle est instable? Est-ce que c'est un crime qui a été commis sur le fait de la colère? Ou bien est-ce que ce sont les hormones qui en sont responsables? Parce qu'il paraît qu'elle est en état de grossesse, qu'elle est toujours, d'après ce que j'ai pu lire. Alors ma deuxième question, c'est par rapport à l'identité. Seulement, elle faisait la cuisine pendant 30 minutes. Nous on voyait la télé, parce que la gendarmerie, c'est dans sa notice, on lui dit, dites-nous combien de temps vous ne l'avez pas vu. Oui, on sait qu'elle était dans la cuisine. Et donc, en combien de temps vous ne l'avez pas vue à l'intérieur de la maison? Elle a dit 30 minutes. Et vous croyez qu'on a besoin de beaucoup de 30 minutes pour tuer un enfant de 4 ans, d'aller le déposer et revenir? Même pas 10 minutes, c'est pas ça. Alors, il n'y avait pas de circonstances très précises là-dessus. La justice et la presse, ça c'est très classique. Hein. Est-ce que la justice influe sur la presse? Est-ce que la presse influe sur la justice? Moi je suis d'accord là-dessus. Mais je ne crois pas que la presse, comme on la connaît au Maroc, avec mes respects aux journalistes marocains, je ne vois personne d'ailleurs, puisse influencer sur... pas du tout, pas du tout. C'est pas une affaire quand même... C'est une affaire différente. On a besoin de rendre justice alors après, les requalifications, on verra tout ça. Mais la presse, il n'y a pas beaucoup d'articles quand même. Si on peut parler sur la violence, c'est comme s'il y a beaucoup d'articles, les gens s'arrachent. La preuve, on a fait une point de presse, est-ce qu'il y a des journalistes par opposition? C'est la communauté qui est là. La presse, elle est occupée par les élections, par exemple. Je vous le dis, malheureusement. Alors, et du coup, ils ne peuvent pas influencer s'ils ne sont pas intéressés. Voilà. Alors, profil psychologique, moi je ne suis pas rentré dedans. Ou les informations qui ont été récoltées par la police, qui ont constitué un PV à travers aussi les témoignages des enfants que nous avons. Et là, lui, il est en train de préparer les dossiers pour la défense. Donc, jusque-là, on n'est pas encore entré dans la défense. Ce qui veut dire qu'on attend que les éléments qui ont été envoyés au niveau des labos puissent être restitués afin que les choses commencent. Et là, M. l'avocat, il est toujours en train de préparer son dossier pour la défense, de même que l'avocat de l'autre côté se prépare. Donc, tout ce qu'il nous a dit, c'est ce qui a été fourni comme information par les témoins qui ont été sur place, par la police et les témoignages que les enfants ont pu lire. Donc, jusque-là, il n'y a pas encore, on n'est pas encore entré dans le vif du sujet. Donc, c'est pour ça qu'on nous a renvoyé jusqu'aux 2. Et si je vais répondre à la dame de la presse arabophone, si ce point de presse a été tenu, c'était justement pour élever certaines équivoques et les désinformations. Déjà dans notre communauté proprement dite, et puis aussi au niveau de notre pays d'accueil, donc nos frères marocains et peut-être d'autres étrangers aussi qui sont en connaissance de cet acte. Donc c'était justement pour faire intervenir l'avocat qui a les dossiers, pour faire aussi intervenir la famille éprouvée, et nous aussi de se présenter la communauté, donc devant la communauté,
que nous avons constitué un comité qui a vocation à se porter partie civile dans ces procès. Congo Connexion TV, le profil de Montréal, l'ambassadeur de la presse congolaise in America, Papana Desvili Mosika. Congo Connexion TV mokili mobimba bango bakanisaka toko bangaka bango. Congo Connexion TV mokili mobimba basango kitoko na ndenge bolingaka. Congo Connexion TV le monde entier. www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV.